tout cela. L'ennemi consomme l'humanité et les hommes consomment les hommes, littéralement. Je ne veux pas parler de choses trop dures aujourd'hui, mais il faut que nos yeux s'ouvrent et que nous sachions quel combat nous sommes en train de mener. Nous devons savoir que l'ennemi n'a pas de bons plans et que le monde, le système de ce monde est sous l'influence de l'ennemi et que si l'Église ne prend pas son rôle, si l'Église ne prend pas position aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes et nous allons faire que Dieu ne pourra pas agir autant qu'il voudrait. Heureusement, nous sommes là. Nous sommes ici en train de vous dire, de la part du ciel, de vous réveiller, que les hommes se réveillent, de faire appel à Jésus-Christ, afin que vous soyez non seulement sauvés, mais préparés à confronter cet ennemi-là. Vous ne pouvez pas juste être des chercheurs de vérité. Vous ne pouvez pas juste être des personnes qui cherchent simplement à une ascension spirituelle. L'ascension spirituelle vient de l'ennemi si elle ne vient pas de Dieu. S'il y a des esprits qui vous parlent et qui vous disent « Oh, vous pouvez faire ceci ou cela », ça aussi, ça vient de l'ennemi. Les sorcelleries, la Bible en parle clairement, nous l'avons lu. Il y a des sortilèges et des enchantements. C'est au niveau spirituel, mais c'est aussi au niveau technologique. Aujourd'hui, il y a tout cela. Bonjour à tous. C'est toujours un privilège de parler, de partager ce que Dieu nous met à cœur de partager. Et nous avons déjà prié. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire parmi nous. Les témoignages de notre sœur, de ce que le Seigneur fait dans son travail. C'est des choses vraiment qui nous encouragent. Le Seigneur nous utilise chacun à son niveau et chacun selon ce que le Seigneur a prévu depuis la fondation du monde. On ne doit jamais penser qu'on ne vaut rien. Et si aujourd'hui vous m'écoutez et que vous pensez que vous n'avez pas de valeur, vous vous trompez. Tout le monde a une valeur. Aucune personne, comme j'aime le dire, je l'ai déjà dit, aucune personne n'arrive sur terre par hasard. Personne n'arrive sur terre par hasard. Même s'il y a le viol, ce n'est pas une raison d'avorter ou quoi. Parce que si la vie a commencé, c'est que Dieu a quelque chose pour cette personne. Et vous savez, on va en parler un peu aujourd'hui. Le fait que nous sommes dans les temps dans lesquels nous sommes, le fait que la connaissance a augmenté, le fait que nous sommes présents sur la terre, nous voyons beaucoup de choses qui arrivent. L'homme a aujourd'hui beaucoup de connaissances. Le prophète Daniel dit que la connaissance augmentera et on sera capable de comprendre beaucoup plus dans les Écritures. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces Écritures sont des prophéties que les générations antérieures ne pouvaient pas comprendre. Les prophéties qui sont dans cette Bible, certains sont déjà réalisés et plusieurs doivent se réaliser. Et d'ailleurs, beaucoup de ces prophéties vont se réaliser en peu de temps. C'est-à-dire, dans une seule génération, nous allons voir beaucoup de choses se réaliser. Et aujourd'hui, nous allons les aborder, mais c'est une continuation de ce que nous avons vu la semaine dernière. Et donc, je répète, si vous êtes vivant aujourd'hui, vous ne vivez pas par hasard. Il y en a malheureusement qui sont nés pour être détruits. Je vais le dire comme ça parce que la Bible dit que large est la voie qui mène à la perdition. Et beaucoup la prennent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés, malheureusement, qui font pas les bons choix et qui vont dans la perdition, qui vont vers la mort éternelle. Et c'est dommage. Dieu ne désire juger personne. Dieu ne désire que personne ne soit condamné. Donc, nous devons vraiment reconsidérer notre position et savoir que Dieu, non seulement il existe, mais qu'il a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous. Il ne faut pas regarder ta petite condition et il ne faut pas regarder ta grande condition en pensant que ta grande condition, c'est la raison d'être, que tu es là et que tu peux faire beaucoup de choses. Si tu n'as pas le plan de Dieu pour ta vie, même si tu es président d'un pays, tu peux amener beaucoup de problèmes au lieu d'amener beaucoup de solutions. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Beaucoup se retrouvent à servir même le diable et pensant qu'ils font bien, parce que comme on a vu la semaine dernière, il y a un chemin qui semble bon à l'homme, mais conduit à la mort. Et beaucoup sont sur ce chemin-là. Et ça, c'est la voie qui est large. Beaucoup sont sur une voie qui est large et ils pensent que ce chemin est bon, mais il conduit à la mort. Et nous allons continuer dans cela, sauf qu'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les conséquences, ou bien pas seulement les conséquences, mais les fausses solutions qu'on nous propose. Je vais faire un exposé sur les fausses solutions, certaines des fausses solutions que nous entendons maintenant de manière ouverte dans les médias.
et qui séduisent les nations. Nous savons que Satan séduit les nations. Et nous savons comment Satan opère. Satan, c'est le père du mensonge. Nous allons, juste en faisant un rappel de la semaine dernière, on avait vu justement que Proverbe 14, 12 et d'autres versets aussi, qu'il y a un chemin qui semble droit, mais il conduit à la mort. C'est même pas qu'il semble bon, il semble droit. C'est-à-dire que les gens sont convaincus qu'ils sont dans la droiture, dans la justice. Hein, certains parlent de justice sociale ou maintenant même de justice climatique. On va en parler. La justice climatique, ça c'est une séduction dont on va parler. Nous avons parlé aussi des événements prophétisés dans Luc 21. Nous l'avons lu quasiment en entier le chapitre. Et nous vous invitons à continuer à revoir cela, accompagné de Matthieu 24 et Marc 13, qui eux tous nous donnent d'autres détails sur les signes et événements que nous avons et qui nous préparent au retour de Jésus-Christ. Jésus, il a dit dans ces passages, donc dans le discours au mont aux Oliviers, il a dit, quand vous voyez tous ces signes arriver, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, ne vous affolez pas. Le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, il nous a donné toutes les informations que nous avons besoin de savoir pour que, lorsque à 20h, on entend qu'il y a eu des tremblements de terre, on entend qu'il y a des guerres, on entend que, maintenant, ils ont perfectionné les bombes nucléaires qui peuvent enlever tout un pays, et ainsi de suite. On ne doit pas s'affoler. On doit rester calme. On doit rester vraiment tranquille en nous-mêmes. Parce que les autres s'affolent, les autres commencent à paniquer, les gens commencent la Bible dit que ils vont, et c'est ce que nous avons lu, et que même leur cœur, bon, il y a des choses qui vont faire que les gens vont mourir de peur, arrêt cardiaque, ou bien AVC, ou bien des problèmes qui provoquent même des cancers qui amènent à mourir. Quand on dit mourir de peur, c'est pas simplement une mort subite, ça peut arriver. Mais ça peut être les inquiétudes de la vie, les inquiétudes. Et c'est ce que nous allons voir encore nous allons retourner juste rapidement dans Luc 21. Nous allons voir qu'il y a des choses, avant d'aller plus loin, il faut que je fasse ce rappel, mais pas seulement un rappel, mais c'est la fin de ce que nous avons lu la dernière fois. Luc 21, nous voyons que il y a des choses qui font que les gens désespèrent. Il y a des choses qui font que les gens désespèrent. Donc, au verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vous surprenne, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de toute la terre. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, Jésus, il enseignait cela pendant les journées. Donc, le 37, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Donc, Jésus, on voit qu'il avait une routine de veiller. Il allait prier, il allait veiller, il allait écouter, parler avec son Père et il revenait avec des enseignements puissants. Et nous pouvons reprendre ces enseignements parce qu'ils sont encore valables aujourd'hui. Mais il dit au verset 34, c'est ce que je disais tantôt, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. » Laissez-moi vous dire aujourd'hui, les causes de maladies, les maladies chroniques, les maladies même qui touchent le corps de manière que la science a du mal à expliquer, beaucoup sont des maladies, ce qu'on appelle maintenant psychiques. Mais c'est le cœur qui s'appesantit, c'est les soucis de la vie. C'est même ça qui empêche que des fois l'évangile rentre dans le cœur de certains, ou bien qu'il rentre mais qu'il est étouffé par les soucis de la vie. Nous savons que ça c'est un mauvais terrain. Nous savons que ça apporte des problèmes, ça apporte la maladie, ça apporte la mort. Il y a un chemin qui semble droit, mais ça conduit à la mort. Les gens prennent de mauvaises décisions et se retrouvent à être pris dans un chemin qui les amène dans la mort. Alors aujourd'hui, je veux quand même nous mettre à jour et vous mettre à jour parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et ceci, nous allons voir que nous vivons dans un système, le système de ce monde qui est un système qui nous amène aussi à prendre ces mauvaises décisions. C'est-à-dire que c'est une séduction. J'aime utiliser le mot séduction parce que le mot séduction, ça veut dire que c'est comme une invitation. Et le pasteur David nous a déjà
parler des invitations que Dieu donne. Mais il y a aussi des invitations que le diable donne. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils sont remplis. Et d'ailleurs, si nous faisons rien, si nous faisons pas comme Jésus qui allait à la montagne prier, si nous ne méditons pas sur la parole de Dieu, nous sommes automatiquement invités. Parce que le monde n'attend pas. Le monde est rapide en ce moment. Le monde est chargé. Le monde cherche à nous séduire. Nous allons voir déjà. Et pour ceux qui disent, mais comment tu peux dire que le diable, c'est le père du mensonge? Non, le diable, c'est le père du mensonge. C'est Jésus lui-même qui le dit. Aux pharisiens, il dit, mais vous les religieux, il n'y a pas que les religieux. Aujourd'hui, les religions sont multiples maintenant, même s'ils ne s'annoncent pas telles quelles. Mais il y a les religions même de la technologie, il y a les religions, c'est-à-dire il y a des choses qui lient les hommes ensemble autour d'une idée qui n'est pas le Seigneur, qui n'est pas Jésus-Christ. Donc, religion, c'est ça. C'est une idée ou un concept qui fait que les gens se rallient ensemble et ça devient un culte. Hein, il y a ceux qui aiment la technologie aujourd'hui et vivent que par ça, par donc la science. Ça, c'est la religion de la science. Hein. Et donc, voilà. Mais ça, c'est issu. Ces voies-là sont amenées par le diable et par son système. Donc, les jugements de Dieu sont nous allons voir que cela attire des jugements. Parce que ça amène les gens à pécher. Parce qu'ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin, mais à côté, ils font toutes sortes de choses, ou bien même en faisant cela, ils font toutes sortes de choses qui sont terribles. Sauf qu'il y a même un niveau plus haut, où les hommes carrément servent le diable ouvertement. En ce moment, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe aux États-Unis, il y a même plein de sujets sur tout ce qui est la pédophilie, et tout ce qui est l'abus sexuel, et tout ce qui est la perversion, qui est mis sous forme artistique, soi-disant. Si vous connaissez l'entreprise qui s'appelle Balenciaga, en ce moment, c'est la chose qui est sortie et c'est terrible. C'est terrible ce qu'on voit. Donc, ils exploitent les enfants. Bon, on le savait. Parce que la Bible annonce ces choses. La Bible dit que l'homme sera perverti. Il devient ingénieux au mal. Mais là, je vais même trop vite. Mais nous voyons que c'est le système babylonien, c'est le système de ce bas monde qui est inspiré par le diable et qui a fait que les civilisations sont montées et descendues. Et chacune de ces civilisations a amené des nouvelles connaissances, mais des nouvelles connaissances qui ont malheureusement profité au mal. Parce que l'homme, il cherche pour avoir plus de connaissances, il cherche à avoir plus de compréhension de la nature, et c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'il en fait? Il crée des technologies et il amène la destruction. Et cela amène aussi un jugement. La destruction est un jugement, mais le péché, ils amènent les gens à pécher plus que jamais. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux t'enrichir correctement, honnêtement, mais tu peux aussi te retrouver aujourd'hui, il y a jamais eu autant de prostitution qu'aujourd'hui. Jamais eu autant. Les gens peuvent se prostituer de chez eux sans même aller trouver quelqu'un qui va les aider comme dans les temps avant. Avant, il y avait il y a les Mac et tout. Aujourd'hui, c'est en ligne. Les gens se prostituent, même gratuitement. C'est terrible. Et ça, c'est grâce à la technologie. Et cela attire un jugement. Cela attire un jugement parce que non seulement ça mène la perversion sur la terre, mais ça souille les hommes, ça souille les gens, ça souille les enfants, et les enfants sont les innocents. Et quand tu touches les innocents, tu attires la colère de Dieu. Tu attires la colère de Dieu. Alléluia. Et Luc 21, 22, on avait vu, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc les jugements de Dieu sont des jours de vengeance, on en avait parlé. Dieu est le défenseur de l'innocent, des affligés. Et que ce soit, comme on disait, que ce soit l'Égypte ancien ou Babylone ancien, nous avons en ces deux civilisations des exemples de jugements sévères de Dieu. Dieu a jugé l'Égypte, Dieu a jugé Babylone. Et vous pouvez même relire Ésaïe 47, nous allons lire cette partie-là, parce que ça c'est pour aborder dans quoi nous allons aujourd'hui. Nous sommes dans des systèmes égyptiens et babyloniens mélangés, mais aussi grecs, mais aussi européens. Mais européens c'est quoi? Donc un peu de christianisme, hein, qui a amené des idées, et puis après, ils ont lâché Dieu aussi. Ils ont oublié Dieu. Donc, Ésaïe 47, versets 6 à 11, nous allons lire un message à Babylone, mais ça s'applique aux dirigeants iniques de ce monde aussi. Pas seulement les dirigeants, mais aussi les civilisations, ou les pays, ou les gouvernements. Parce que il y a des gouvernements qui sont mauvais. Il y a des gouvernements qui sont vraiment mauvais.
leurs intentions ne sont pas bonnes. Leurs intentions sont sataniques, peut-être pas ouvertement, mais dans la pratique. La Bible dit que nous jugeons quelque chose par le fruit. Par le fruit de la chose, nous pouvons juger. Par exemple, ce qui se passe en Chine, avec ce qu'ils font, mais les Chinois, je suis désolé, le gouvernement chinois ne fait pas des bonnes choses. Le gouvernement chinois a la puissance maintenant. Et beaucoup de gens admirent les Chinois à cause de leur technologie, à cause de ceci et cela, mais ils font des choses terribles. Ils utilisent les gens comme si c'était du bovin, comme si c'était des vaches, comme si c'est... Ils regardent quelqu'un et ils disent « Oh non, ceux-là, on va les mettre en prison parce que ils ont une religion, une croyance. » Hein? Et ensuite, maintenant qu'ils sont en prison, ben, on va prendre des organes, on va prendre tout. La Chine est connue aujourd'hui, par exemple, pour tout ce qui est trafic d'organes. Et ça, c'est une abomination au Seigneur. Si tu veux être guéri, il faut appeler au Seigneur Jésus. Il peut te donner un organe. Mais si tu as vécu une vie mauvaise et que maintenant tes organes ne fonctionnent plus, la grâce de Dieu peut toucher, la miséricorde de Dieu peut te toucher. Mais tu es en train de vivre les conséquences de tes mauvais choix. Et aussi, nous vivons les conséquences des mauvais choix des autres. Les cancers augmentent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on nous inflige des produits qui ne sont pas les meilleurs. Même si tu achètes bio, même bio, et on fait les efforts, ceux qui peuvent, mais même le bio n'est pas garanti de santé. Parce que le bio, il passe aussi dans différentes choses. Et des fois, on met bio, or que c'est pas bio. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos que nous voyons où il y a les gens qui sont en train de peindre la nourriture, mettre la couleur sur les légumes et les choses comme ça. Et on nous sert ça, on ne sait pas où est passée notre nourriture. C'est pour ça qu'il est important de prier quand on va manger d'ailleurs. Mais pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça parce que nous sommes dans un système. Jésus, dans Jean 17, il a prié, il a dit, Seigneur, je les garde, on les laisse dans ce monde. Mais nous sommes au Seigneur. Jésus, quand il a prié, il savait bien qu'on allait rester dans ce monde-ci. Et que c'était un monde rempli de loups. Il nous dit qu'il nous envoie comme vers des loups. Mais nous devons avoir la sagesse. Lisons Ésaïe 47, 6 à 11. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse. Donc, il parle à Babylone comme s'il parlait à une femme. Donc, c'est pour ça que en français, c'est voluptueuse comme ça. Qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Et elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Ça, c'est des mots importants, surtout pour nous aujourd'hui. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Verset 11. Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi, tout à coup, à l'improviste. Nous voyons ici, ça c'est un message qu'Ésaïe écrit de Dieu vers Babylone, la ville de Babylone, qui avait pris en captivité les enfants d'Israël. Pourquoi? Eux aussi, ils avaient été des têtes dures, des têtus, des nuques raides. Dieu les avait imposés d'être amenés en exil, d'être amenés en tant qu'esclaves ou en tant que, en tout cas, subordonnés au système babylonien. Mais Babylone a exagéré. Et aujourd'hui, le monde exagère dans la méchanceté. Donc, nous voyons ceci et nous pouvons reconnaître que nous sommes déjà en train de vivre certains jugements. Mais c'est même pas le jugement, ce n'est pas la colère de Dieu. Encore une fois, je le répète. Les choses que nous commençons à voir, quand nous commençons à voir que la fertilité est en train de diminuer, quand nous voyons que les gens ne font plus d'enfants, ou n'arrivent plus à faire plus d'enfants, ou même l'envie n'est plus là. Il y en a qui sont en parfaite santé, mais l'envie n'est pas là. Et puis un beau jour, à 45 ans, ils se disent, je veux un enfant, je veux un enfant. Les femmes qui courent derrière les carrières sans penser qu'un jour là, tout va s'arrêter. Et puis, le jour, maintenant, il faut commencer à prendre des hormones pour essayer d'avoir des enfants. Ça, ce sont des jugements parce qu'on veut
ignorer l'ordre de Dieu. Et ici, nous voyons vraiment, ici c'est comme un modèle des jugements qui arrivent à une civilisation, à une population, à un gouvernement qui pense qu'il a tout, qu'il est plus puissant que tous. Et c'est la séduction. C'est une séduction du diable, bien sûr. Parce que les hommes, ils pensent qu'ils peuvent tout contrôler. Ça, c'est vraiment... aujourd'hui, nous y sommes. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Ils mentent, que ce soit les grands de ce monde, ils mentent dans leurs textes, ils mentent quand ils parlent. Même quand ils dorment, peut-être ils mentent. Moi, je ne sais pas. Mais seulement, même quand ils rêvent, ils mentent. Ils se mentent à eux-mêmes. Et ils se réveillent pensant que non. Vous savez, des fois, on entend des témoignages qui sont difficiles à même exprimer. Mais il y a des gens, Dieu les révèle ce qui se passe dans les lieux cachés. Dans les lieux cachés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Les choses qui sont dans le souterrain. La Bible dit que Jésus, il est le Dieu des cieux, sur la terre et sous la terre. Ceux qui vivent dans les cieux, ceux qui vivent sous la terre. Il y a des hommes qui vivent sous la terre. Il y a des activités qui se passent sous la terre. Il y a des êtres qui sont sous la terre. Il y a aussi l'enfer, mais il y a une autre activité qui veut venir en surface, qui veut venir prendre le monde. Il y a des hommes qui travaillent dans le noir, dans les ténèbres, dans l'occulte, dans les soubassements de ce monde. Ils creusent des tunnels aussi. Il y a des systèmes qu'on ne connaît pas, qui sont invisibles aux hommes, mais qui vont devenir visibles plus on avance. Parce que l'ennemi n'a pas le choix. Au bout d'un moment, il doit se montrer. Il doit montrer qui il est. Et ça, c'est grâce à Dieu. Dieu nous prévient. Nous pouvons savoir ça. Dieu révèle ça aux hommes et aux femmes, aux prophètes, par des rêves, par des visions. Il continue à le faire. Et pourquoi? C'est par son grand amour, afin que, encore une fois, il donne des précisions sur la prophétie qu'il a donnée. Il donne des précisions aujourd'hui. Nous savons comment l'ennemi travaille. Ce n'est plus à se cacher. Et il y a des fausses solutions que l'ennemi propose. Parce que face à tout cela, si nous sommes aujourd'hui moutons d'État, comme je le disais la dernière fois, nous sommes devenus... donc, beaucoup sont tentés d'être des moutons d'État. Et vraiment, il y a eu une grosse invitation en 2020. Je reviens sur cet événement du Covid parce que c'était une construction purement humaine. Pour ceux qui veulent l'ignorer, bon, tant pis pour vous. Mais vous pouvez chercher. Soyez des Béréens. La Bible dit, ce que vous entendez enseigner, allez chercher dans les Écritures. Les complots existent. Les gens qui pensent que, vous êtes complotiste, vous êtes complotiste. Vous, avec votre Bible, vous êtes complotiste. Mais la Bible dit que les complots, il y en a plein. Ils ont comploté contre Jésus. Ils ont comploté contre Dieu. Et encore une fois, ils vont essayer de comploter contre Dieu. Et Dieu leur donne rendez-vous. Nous allons le voir dans, si on a le temps, Apocalypse 22. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les complots existent. Ceux qui ignorent que les complots existent, c'est des ignorants. Les gens qui pensent que tout le monde est gentil, tout le monde est bon, sont des ignorants. Et la Bible dit que vous êtes ignorants. Mais, et comment l'ennemi fonctionne? Par la séduction. L'ennemi n'attend pas en venant avec des cornes et il ne vient pas méchamment, il ne vient pas en disant, oh, je suis le diable. Non, il vient comme un ange de lumière. Il vient avec la connaissance. Il vient avec les démons. Et le mot démon, ça sous-entend ceux qui connaissent. Les démons, c'est ceux qui connaissent. Et la Bible dit que il y a même eu la science, certaines sciences qui sont venues des démons. Beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui, il y en a certains, c'est pas Dieu qui les a donnés en son temps. C'est l'ennemi qui les a révélés aux hommes pour amener, justement, c'est ce que nous lisons, malgré le grand nombre de tes enchantements. Ésaïe, donc, 47, verset 9. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Ça, c'est des choses qui sont présents. Vous savez, Hitler, si vous allez lire, Hitler, c'était un grand occultiste. Il cherchait la connaissance et développait les technologies par les révélations qu'il recevait par les démons. Aujourd'hui aussi, il y a dans la science beaucoup de choses qui ressemblent à ce qui se passait dans le temps passé, chez les Égyptiens, chez les Babyloniens. Il y a toujours ce rapport avec les ténèbres. Ils cherchent des connaissances que Dieu ne veut pas donner aux hommes. Parce que l'homme n'est pas prêt à les utiliser. Et nous allons en parler aujourd'hui. Mais, je parlais du Covid. Mais, les lois qui ont été mises en place, excusez-moi, mais ils ont utilisé quoi? Et ça, c'est pour vous apprendre comment l'ennemi fonctionne. Si vous n'êtes pas au courant, il faut qu'on en parle. Comment détecter un mensonge? C'est comme ça que je l'ai titré. Bon, déjà, je vous conseille de lire la parole de Dieu. Et vous qui êtes ici, vous la lisez. Ou du moins, j'espère que vous la lisez et que vous faites vos recherches.
Mais lorsque vous entendez quelque chose et que ça sonne faux, hein, notre conscience agit. Dieu nous a donné une conscience. Et des fois, on nous raconte des choses à la télé et tu es là, tu te dis non, ça, c'est pas possible. Mais il y a des gens qui sont innocents, j'ai envie de dire, et qui n'ont pas été prévenus parce qu'ils n'ont pas accès à la Bible. Et même ceux qui ont la Bible, ils pensent que tout le monde est gentil. Non. La Bible dit que nous devons être sages. Nous devons avoir la ruse. Pas la ruse, mais la compréhension, comme le serpent. C'est-à-dire que le serpent, il observe sa proie. Il observe comment le monde fonctionne. Le serpent, quand il va attaquer, il observe les mouvements de la souris. Il observe les allers et les retours. Il peut rester là, immobile, pendant des heures pour faire son attaque. Ça veut dire que nous devons pouvoir observer et savoir utiliser les opportunités que Dieu nous donne. Mais nous devons aussi être conscients qu'il y a des lois. Il y a pas seulement des lois spirituelles. La manière que l'ennemi fonctionne sur nous pour nous manipuler. Numéro 1, il utilise la peur. Excusez-moi, 2020, si vous aviez la télé, vous avez eu droit à la peur. La peur venait tous les soirs à 20h ou à 19h30. Bref, de 18h jusqu'à 22h, si vous tournez la télé, vous mettez les chaînes, on va vous dire autant de personnes sont mortes. Et il y a un groupe journalistique de journalistes là qui s'appelle Project Veritas. Ils ont montré sur CNN, ils ont capté les gens, ils ont dit mais oui, la peur fait vendre. Sauf que la peur, ça fait vendre parce que ça monte les émotions et les gens regardent et on devient accro même à la peur. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et plus tu as d'informations qui te font peur, plus tu as peur. Et plus tu as peur, et plus tu veux savoir. Et finalement, la peur s'installe, et puis après, on te dit les menaces. On te dit, mais tu as peur, voici ce qui va t'arriver. Tu vas mourir comme ci, comme ça, comme ça. Tu vas avoir ces symptômes, ceci, ces symptômes-là. Et si tu as ça, non, tu ne peux même pas t'allonger. Ou bien tu ne peux pas être debout. Ou comme je disais la dernière fois, tu ne peux pas être assis. On va t'intimider. Mais c'est ce que nous avons eu droit. Et ensuite, on va te proposer une solution. L'ennemi, c'est comme ça qu'il fait. Il crée un problème. Et ça, c'est les hommes, c'est étudié, c'est la science psychologique. Mais ça vient de l'ennemi, c'est inspiré par le diable. Il crée un faux problème pour amener ensuite sa solution. Il veut amener sa solution. Heureusement que Dieu intercepte. Comme je vous ai dit, moi, j'ai eu des rêves par rapport à ces choses et ça m'a permis de me garder de certaines choses. J'ai eu le Covid avant même qu'on l'annonce. C'est-à-dire, j'ai eu des symptômes, mais je n'étais pas affolé. Je ne sentais pas qu'il fallait que j'aille à l'hôpital ou des histoires comme ça. Même si je ne dis pas que ceux qui ont souffert de ça ont été seulement manipulés. Non, j'ai parlé à des frères et sœurs ils étaient au lit. Mais il y a une dame que j'ai rencontrée, elle a dit non. Moi, je ne voulais pas aller à l'hôpital parce que je savais que là-bas, c'est pas bon. Les protocoles qu'ils nous donnent là, c'est pas bon. Je préfère rester au lit. Même, ils ont dû appeler l'ambulance 1 ou 2 fois. Mais chaque fois, elle demandait à rentrer à la maison. Cette femme, elle avait l'Esprit de Dieu qui parlait à travers elle. La plupart des gens, et nous avons même des amis, j'ai des amis de famille, il y en a, voilà, ils ont été à l'hôpital et c'était fini. À l'hôpital, on te met sur le ventilateur, on fait toutes ces choses et c'était terminé. Donc, il y a des menaces. Les journaux t'annoncent des menaces. Les journaux t'annoncent toutes sortes de choses. L'ennemi utilise les moyens aujourd'hui de diffusion pour atteindre le cœur des gens. Il n'est pas obligé d'utiliser toute la puissance démoniaque. Non, il n'est pas obligé de faire des magies extraordinaires. Juste par la parole. Il utilise le système de Dieu, la parole. La parole. Parce que la parole amène une énergie avec elle. Nous sommes des êtres spirituels. Et les paroles sont des instruments spirituels. Et l'ennemi, maintenant, il utilise ça encore plus. Et d'ailleurs, partout, nous le lisons dans les Écritures, ils vont toujours, avant la guerre, qu'est-ce qui se passait? Les gens, ils allaient et ils annonçaient, comme Goliath, ils allaient et ils annonçaient, non, rendez-vous, nous sommes plus puissants que vous. Rendez-vous. Donc, ça c'est la manipulation. Jésus, Dieu, comment il fait? Il annonce la vérité. Il annonce qui il est et il annonce la vérité. Le diable, il n'annonce pas qui il est et il n'annonce pas la vérité. Donc, il te ment sur son identité. Il va te dire, oh, moi, je suis là pour t'aider. L'antichrist, pourquoi les gens vont l'accepter? Parce qu'il va venir en disant, je suis là pour vous aider. Bien sûr, les démons vont l'aider aussi,
Ils vont venir, hein, ils vont montrer ils vont parler même d'extraterrestres, parce que ça va arriver, ça arrive déjà. Ils commencent à en parler ouvertement dans les journaux. Là, c'était même pas j'avais même pas prévu d'en parler des extraterrestres, mais les démons vont se montrer. Parce que l'homme, il y a des hommes qui ont été manipulés jusqu'à donner droit aux démons de venir se manifester sur la terre. Ça, c'est une loi. Rien ne se passe sur la terre tant que l'homme n'a pas accepté. Donc, il y a des hommes qui travaillent avec le diable, mais eux-mêmes, ils sont séduits. Donc, il y a la peur qui est employée, il y a les menaces et l'intimidation qui sont employées. Nous avons vu tout cela. Il n'y a pas de droit à un discours contradictoire. On censure donc. On censure les gens qui veulent dire non, ça c'est faux. Les gens qui posent des questions, ça c'est faux. Ah, toi tu es anti-vax, toi tu es ceci, toi tu es cela. Donc, quand vous voyez ça, quand vous voyez que on n'est pas permis de poser des questions, vous savez que vous êtes en train d'être manipulé. Dieu, il dit, viens, discutons. Dieu nous invite, il dit, t'as des questions, viens vers moi, je vais tout expliquer. Le diable, il dit, non, non, tais-toi, c'est comme ça. Et c'est ça qui se passe. Et maintenant, on nous parle de désinformation et ainsi de suite. Non, ça, c'est des manipulations du diable. Si vous n'avez pas le droit de poser des questions, alors sachez que vous êtes en train d'être instrumentalisé, soit vous êtes victime ou vous participez. Si vous dites aux gens qu'ils ne devraient même pas se poser des questions, vous êtes un instrument du diable. Nous vous disons, la Bible est vraie. Questionnez tout ce que vous voulez dans la Bible. Elle va finir par vous répondre. Parce que Dieu ne se cache pas. Il dit, venez à moi. Raisonnons ensemble. Ensuite, il y a une poussée extraordinaire à te faire fléchir le genou à une décision qui n'a même pas, qui n'est pas conforme à tes convictions. On va te dire, non, le vaccin, c'est la seule solution. Toi, tu vas dire, mais non, je veux prendre ce thé-là, et ce thé-là, et ces fruits-là, et ça va aller. Ah, non, 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 non. Tu peux faire que comme ça. Tu dois être vacciné. Tu dois être vacciné. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Il n'y a qu'une seule solution. Non. Le seul endroit où il y a une seule solution, c'est Jésus-Christ pour le ciel. Mais Jésus, il a prévu plein de moyens. Nous sommes tous un peu différents. Nous sommes les mêmes, nous sommes des humains. Mais le seul endroit où il y a une seule solution, c'est Jésus-Christ pour la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Là, il y a une seule solution. Mais quand il commence à te dire, ah, la solution, c'est celle-là. C'est que par le vaccin que tout sera arrêté. Et ils ont menti semaine après semaine. Tantôt, ils vont dire, non, le vaccin, il est bon à 99%. Il est bon à 98%. Il est bon à 50%. Il faut maintenant faire un rappel. Il faut maintenant faire un deuxième rappel. Il faut maintenant faire un troisième rappel. Pourquoi j'utilise ça? C'est encore frais dans nos esprits, chers amis. Mais c'est comme ça que le diable agit. Sauf que des fois, il agit comme ça sur plusieurs générations. Il peut agir comme ça sur plusieurs générations. Mais maintenant, il est très pressé. Il veut agir pour amener quoi? Pour amener son contrôle et préparer le terrain pour l'Antichrist. Les manipulations, il y en a beaucoup. Donc, voilà. Vous avez vu, la peur, l'intimidation et les menaces, l'interdiction à un discours contradictoire, hein? Bien sûr, les insultes aussi et tout ça, disgracer les gens, dire que les experts ne sont pas des experts, hein, et ainsi de suite. Et puis ensuite, il te pousse à une action. C'est la dialectique Enfin, laissons ça, avançons. Mais, donc, sachez que ils utilisent ça à tous les niveaux. Ils vont l'utiliser au niveau économique, ils vont l'utiliser, parce que maintenant, on va en parler. Ils vont l'utiliser au niveau climatique, on va en parler. Ils vont l'utiliser au niveau politique, on va peut-être en parler. Au niveau religieux aussi, on va en parler. L'ennemi a un plan, chers amis. Il veut votre âme. Psaume 2. L'ennemi a un plan. Il veut votre âme. Et il va utiliser tous les moyens. Il va faire le contraire de ce que Dieu fait. Dieu, il envoie les 7 esprits de Dieu afin que les hommes aient la révélation. L'ennemi, il envoie aussi ses esprits pour contrer l'œuvre de Dieu dans ta vie, pour que tu ne puisses même pas reconnaître un semblant de vérité et que tu ne puisses pas penser à Dieu. Il veut que directement tu deviennes que tu prennes une autre solution. C'est pour ça que les films existent, les films d'Hollywood, il y en a beaucoup qui t'amènent à avoir des fausses références. Ils vont même utiliser des fois des titres qui sont semblables à des choses qu'on va retrouver des vérités de la Bible, afin que lorsque tu vas chercher par exemple sur Google, tu vas tomber sur le film et pas sur la vérité qui doit avoir lieu.
Hein? Il y a eu des films comme on appelle Contagion, il y a eu des films, on nous prépare. Ils ont maintenant des films sur les zombies. Les zombies, vous savez, c'est quoi? C'est des gens qui ont été transformés et qui sont à moitié morts ou bien à moitié humains. Donc, hein? Et les zombies viennent comment? Par des virus, dans les films, par des virus, et ainsi de suite. Ils nous préparent. Et aujourd'hui, les gens commencent à avoir toutes sortes de maladies depuis qu'ils ont pris toutes sortes de produits, hein, qui sont soi-disant des solutions. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de tomber malade. Pourquoi? Par la main des hommes. Mais maintenant, vous avez compris comment l'ennemi fonctionne. Et les manipulations aujourd'hui que nous voyons. Le changement climatique, voici une manipulation. Depuis longtemps, depuis les années 70, dans les années 70, il parlait de la fonte des glaces, que que le réchauffement climatique, hein, parce que d'abord c'était ça, on l'appelait réchauffement climatique. D'abord, on disait réchauffement climatique. Maintenant, on dit changement climatique. Ils ont changé parce que ça tient plus. Donc, ils disaient, oh non, ça va fondre, ça va complètement fondre et nous serons KO. Donc, voilà, à cause de nos activités, parce qu'il y a le CO2. Comme si le CO2 était une pollution. Non, le CO2, c'est quelque chose de naturel et la manière que les arbres fonctionnent, ils absorbent le CO2 et ils nous donnent de l'oxygène pendant la journée et la nuit, ils absorbent l'oxygène et nous donnent, enfin, l'inverse, donc, le CO2, c'est la nourriture des arbres, en d'autres mots. Et nous sommes tous faits de carbone. Donc, ils vont utiliser quelque chose qui est commun à tous, parce que le changement climatique touche tout le monde, pour contrôler. C'est le système le plus puissant pour contrôler l'activité des hommes. Parce qu'aujourd'hui, tout a une empreinte carbone. Tu prends une douche, on peut te dire combien ça va prendre au niveau carbone. Parce que, bien sûr, il faut chauffer ça quelque part. Il faut l'électricité, et ainsi de suite. Donc, tout a une empreinte carbone. Et ça semble bon. Ça semble bon. On va te dire, ah non, 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 non. Il faut maintenant prendre une voiture électrique parce que ça pollue moins. Donc, c'est vrai qu'il y aura, dans l'environnement direct, il y aura moins de pollution. Mais l'électricité pour produire aussi est là. Elle vient d'où? En Allemagne, ils avaient coupé, et ça c'est des choses, je vous ai dit, c'est une mise à jour, mais vous voyez aussi dans les journaux. En Allemagne, les 6 dernières années, je pense, ils avaient commencé à couper tout ce qui est les centrales à base de charbon. Mais maintenant, ils sont en train de réfléchir parce que tout ce qui s'est passé avec la Russie, hein, ils avaient arrêté le charbon, ils ont dit non, nous allons utiliser le gaz naturel. Et maintenant, ils sont contraints parce que la Russie ne peut plus leur donner le gaz naturel. C'est pas qu'ils ne peuvent plus, mais c'est qu'ils ne veulent pas. Et ça, c'est encore des constructions humaines, des systèmes de ce monde. Voilà. Ils sont obligés de maintenant chercher à nouveau de remettre le charbon. L'homme a beaucoup d'intelligence, l'homme a beaucoup de connaissances, mais des fois, ils prennent des décisions, tu as l'impression que, où est-ce qu'ils étaient? Comment ils réfléchissent? L'Europe a décidé, avant 2050, qu'elle doit être carbone neutre, ou bien la neutralité de carbone en 2050. Mais à quel prix? Macron, dernièrement, il annonçait quoi? Que, il faut, il faudra, l'austérité, c'est la fin de l'abondance. La fin de l'abondance. Mais c'est programmé, hein, dans la défense de la liberté. En France et en Angleterre, il y aura des coupures d'électricité. C'est ce qu'ils ont annoncé. Dans des pays qui sont soi-disant, enfin, je dis soi-disant, ils sont développés. Mais maintenant, on retourne à l'âge de la pierre tout doucement. À cause d'un programme. Il faut créer le chaos. Il faut comprendre que l'ennemi essaie de créer un problème afin que la solution vienne après. Ils sont en train de créer des guerres. Boris Johnson, il a été en avril en Ukraine. Il a dit quoi? Non, 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 non. Il ne faut pas signer la paix avec les Russes. Nous voyons que nous vivons dans un temps où nous sommes en train de voir vraiment une construction d'un chaos organisé. Le Covid, c'était la première partie. Dieu les permet de travailler parce que Dieu, comme Babylone, il a utilisé Babylone pour juger Israël. De la même façon, Dieu permet à ces hommes iniques, ces hommes méchants, ces leaders méchants, agir pour amener la destruction, pour que les hommes aient peur et se suicident. Le nombre de suicides a augmenté aujourd'hui à cause de tous ces problèmes, tout ce stress. C'est ce que la Bible disait. Hein? Il y a aussi l'excès de manger et de boire. Bon, ça, c'est surtout pour les États-Unis. Bon, voilà. Ça aussi, ça appesantit le cœur. Les gens,
les gens, mais imaginez, si vous êtes habitué à manger 3 fois par jour, ou bien même 6 fois par jour pour certains, et ainsi de suite. Le jour que la famine ou bien même il y a des produits que tu aimes bien qui ne sont plus là, tu vas commencer à stresser. Si tu as l'habitude de manger beaucoup de sucre, et ainsi de suite, et que tu ne sais pas te maîtriser à un minimum, le jour que il faut jeûner, hein, par force, mais tu vas devenir fou. Il y a un prophète, et la Bible dit, écoutez les prophètes, ou bien croyez aux prophètes et vous serez prospères. Il y a un prophète qui s'appelle John Paul Jackson. Il a vu, et ça c'était dans 2008-2010, nous promettre même un lien pour ceux qui suivent sur Internet, vous pouvez aller suivre. Il a dit que dans le futur, là aux États-Unis, mais peut-être même ailleurs, il y aurait un problème de nourriture. Il y aurait un manque de nourriture jusqu'à que il y aurait des blindés qui devront accompagner les camions de livraison de nourriture, tellement qu'il y aura un problème de nourriture et que les gens vont commencer à les voler comme ils volent, à l'époque, ils volaient les billets de banque ou bien ceux qui transportent la banque, les pièces. Et maintenant, ça sera fait pour la nourriture. Il l'a déjà annoncé, les prophètes ont parlé. Ça veut dire qu'il y a, mais tout cela sont des fausses crises. Ce sont des fausses crises qui sont vraies. Quand je dis sont des fausses, elles n'ont pas besoin d'avoir lieu. C'est dans ce sens que je veux dire. Ce sont des fausses crises. Quand on nous dit, oh, nous allons mourir à cause du changement climatique. Mais ils ne savent pas, c'est le péché qui amène le changement climatique. C'est le péché. Dieu l'a déjà annoncé, on en a parlé la semaine dernière. C'est le péché qui amène le changement climatique. Ce monde est connecté à nous d'une manière qu'on ne comprend pas beaucoup, que la science ne peut pas décrire. Mais plus le mal augmente et plus le monde se rebelle à l'homme. Parce que la Bible a dit dès le départ, la terre sera dure pour toi, Adam, parce qu'il avait péché. Donc le péché provoque la dureté de la terre. À part dans les lieux où il y a, et on va en parler si on a le temps, à part les lieux où il y a des hommes et des femmes qui sont attachés à Dieu, qui se repentent et qui cherchent la voix de Dieu, qui cherchent à entendre la voix de Dieu. Nous venons de lire aujourd'hui, Pasteur David nous a rappelé que, en lisant Psaume 19, que la voix de l'Éternel fait trembler le désert. 29. Dans le Psaume 29, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Vous savez, Dieu peut faire jaillir l'eau du désert. Il l'a fait pour le peuple d'Israël. Il peut le faire pour toi et moi. Nous ne devons pas avoir peur. Mais sachez que les plans de l'ennemi sont là. L'Europe est dans son déclin. Dernièrement, donc la culture européenne, la culture occidentale qui est judo-chrétienne est en train d'être annulée parce que ça empêche à l'ennemi d'avancer. Ça a été la force de l'Europe et ça a été la force même des États-Unis d'avoir la Bible. La Bible, c'est ce qui fait que l'anglais même existe tel qu'il est. C'est le texte biblique qui a fait que l'anglais est devenu fort et solide et partout dans le monde. Même si ils ont utilisé, encore une fois, Dieu donne des choses, l'ennemi les pervertit. Mais maintenant que l'Europe a décidé de se débarrasser de Dieu, les problèmes en Europe ne font qu'augmenter. La culture européenne, qui était une culture qui faisait la culture européenne qui faisait, disons, qui mettait en honneur la parole de Dieu, elle a disparu. Elle est en train de disparaître. L'avortement, ça, c'est pas de Dieu. Les choses comme ça ne sont pas de Dieu. L'euthanasie, l'homosexualité qui est célébrée, ce n'est pas de Dieu. Ces choses-là sont pour servir le diable. Parce que le diable, il ne peut pas contrôler tout le monde. Et il le sait. Mais s'il peut diminuer la population du monde, il peut contrôler mieux. Et il y en a même qui veulent que le monde aille jusqu'à 500 millions seulement. Nous sommes 8 milliards. L'autre jour, officiellement, ça a été annoncé, nous sommes maintenant arrivés à 8 milliards. Mais je pense qu'il y en a même plus, mais bon. Parce que il y a même en Chine, il y a les sans-papiers chinois. Il y en a qui sont chinois sans-papiers chez eux. Donc, peut-être nous sommes déjà 8,5 milliards, on ne sait pas. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle de tout ça? C'est pour nous montrer qu'il y a une réalité, chers amis. Il y a une réalité. L'ennemi a préparé un plan de destruction massive. Il veut prendre les âmes. Il veut vraiment que les gens meurent plus tôt. Et il ne veut pas, vous savez, c'est le même esprit qui a agi dans Pharaon. C'est le même esprit qui a agi dans Hérode. Quand ils veulent tuer les enfants, quand ils veulent l'avortement, et ce qu'ils ne disent pas, c'est ce qu'ils utilisent, les corps de ces petits, de ces embryons. Ils utilisent ça et ils vont faire un commerce avec.
Il y a tout un commerce derrière tout cela. L'ennemi consomme l'humanité et les hommes consomment les hommes, littéralement. Je ne veux pas parler de choses trop dures aujourd'hui, mais il faut que nos yeux s'ouvrent et que nous sachions quel combat nous sommes en train de mener. Nous devons savoir que l'ennemi n'a pas de bons plans et que le monde, le système de ce monde est sous l'influence de l'ennemi et que si l'Église ne prend pas son rôle, si l'Église ne prend pas position aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes et nous allons faire que Dieu ne pourra pas agir autant qu'il voudrait. Heureusement, nous sommes là. Nous sommes ici en train de vous dire, de la part du ciel, de vous réveiller, que les hommes se réveillent, de faire appel à Jésus-Christ, afin que vous soyez non seulement sauvés, mais préparés à confronter cet ennemi-là. Vous ne pouvez pas juste être des chercheurs de vérité. Vous ne pouvez pas juste être des personnes qui cherchent simplement à une ascension spirituelle. L'ascension spirituelle vient de l'ennemi si elle ne vient pas de Dieu. S'il y a des esprits qui vous parlent et qui vous disent « Oh, vous pouvez faire ceci ou cela », ça aussi, ça vient de l'ennemi. Les sorcelleries, la Bible en parle clairement, nous l'avons lu. Il y a des sortilèges et des enchantements. C'est au niveau spirituel, mais c'est aussi au niveau technologique. Aujourd'hui, il y a tout cela. Bientôt aussi, il y a la religion mondiale qui s'organise. Et le pape, il travaille vraiment sérieusement. Il rencontre tous les chefs religieux à gauche, à droite. Ça aussi, c'est une séduction. Si vous avez suivi dans les journaux, COP27 est arrivé là en Égypte. Et puis, même à COP27, donc pour tout ce qui est le climat, hein, ça revient, le climat revient. Mais maintenant, ils font appel aux religieux maintenant. Parce qu'ils se sont rendus compte et ils sont arrivés à une déduction qui est, j'ai envie de dire, correcte. On ne peut pas changer le comportement de l'homme juste en lui disant, c'est pas bon de faire ça. Non, il faut aller au cœur de l'homme. Donc, c'est en train de devenir une religion. Il y a vraiment, il y a eu là-bas en Égypte, à Shabar el-Sheikh, ou je ne sais pas, comment ils appellent ça là, le coin là où ils ont été, là où il y a le Sinaï, le faux Sinaï d'ailleurs. Donc, tout est faux dedans, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Le Sinaï, que les touristes vont et ils disent, ah, c'est ici où Moïse a fait. C'est pas là-bas, c'est en Arabie Saoudite. La Bible est claire, le vrai Sinaï est en Arabie Saoudite. Mais bref, le monde traditionnellement connaît que en Égypte, c'est là où il y a le bon Sinaï là, et c'est là où ils ont été, hein, pour aller proclamer des nouveaux commandements pour dire, oh, nous nous repentons, et pour faire un appel prophétique qui n'a rien à voir avec Dieu, mais qui appelle les religieux à travailler ensemble pour l'écologie, pour que les séminaires commencent à enseigner comment la religion et l'écologie peuvent travailler ensemble, pour transformer notre comportement afin de conformer selon ce que eux ils veulent. Et ça semble bon. Écoutez, si vous allez là et vous dites, ah, ces gens, mais ce que vous faites n'est pas bon, ils vont dire, mais pourquoi vous dites ça? Ils vont vous prendre pour un fou. Nous, on veut sauver la planète, ils vont dire. Nous voulons sauver la planète pour l'avenir. Sauf que l'ennemi, il utilise le chemin qui semble bon afin d'attirer les gens vers la mort. Je vous le dis, soyez conscients de cela. Cette idée que le monde peut, par sa force, que le monde peut, par son intelligence, arriver à construire un idéal, ça a déjà existé à Babel. Et Dieu a détruit ça. Et Dieu va encore détruire ça. Parce que sous le couvert de ces gens-là, et en plus, ils parlent de climat, et regardez l'hypocrisie, mais ils n'ont pas le choix, je suppose. Ils viennent tous dans des jets privés. Il y a eu plus de 400 jets qui sont arrivés pour aller nous dire, ah non, les amis, il faut pas consommer, il faut pas utiliser les carburants, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Hein? Et il faut pas manger la viande, parce que la viande, ça pollue. Mais oui, il faut manger les insectes, les amis. Pendant que eux, ils mangent un bon steak. L'hypocrisie de ce monde est terrible. Mes chers amis, on peut en rire, parce qu'il faut des fois en rire, sinon ça pourrait être dramatique. Et c'est dramatique, mais le Saint-Esprit nous donne la joie. Je peux en rire parce que j'ai le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens sont en train de regarder ça. Il y a beaucoup de jeunes gens, ils ne veulent pas. J'ai des collègues, ils ne veulent pas faire d'enfants. Nous rencontrons des gens, ils disent non, je ne peux pas faire d'enfants dans ce monde. Et je les comprends. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir une raison de faire des enfants. L'autre jour, je disais à ma femme, moi, ce qui m'a motivé à vouloir faire des enfants, c'est que je veux des personnes qui soient remplies de l'Esprit de Dieu pour que chaque génération ait des témoins de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à faire des enfants. Pour amener la connaissance et la gloire de Dieu sur la terre. Dieu a toujours besoin d'une génération, d'un reste, de personnes qui vont parler au nom de Dieu. Et ça, c'est une raison légitime de faire des enfants.
La Bible dit que il faut enseigner à nos enfants les voies de l'Éternel. Il faut les faire comprendre dans quel monde ils vivent. C'est vrai que quand je raconte tout ça, des fois, si je regarde que naturellement, je peux me dire, mais mes enfants, dans quel monde ils vont vivre? Dans quel monde ils vont vivre? Tu peux te dire ça aussi aujourd'hui, toi qui nous regardes. Tu peux te dire que, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Fais appel à Dieu. Fais appel à Dieu. Donc, la religion mondiale est en train d'être préparée. Pourquoi? Ce ne serait pas vers le vrai Dieu. Il y a, si vous avez suivi aussi aux Émirats Arabes Unis, juste pour vous mettre à jour, il y a un site qui s'appelle Abrahamic Family House. Donc, c'est un site, ou bien la maison de la famille abrahamique, qui a réuni ils ont construit 3 bâtiments, un pour le judaïsme, un pour le christianisme, un pour l'islam. Parce que tous se proclament d'être d'Abraham. Et ça a été fait avec l'aval du pape. Donc, il a signé avec le roi qui est là-bas, le roi qui a accepté que ce soit construit pour que les 3 religions monothéistes aient un symbole de tolérance. Attention à ce mot tolérance. Ils vont utiliser ce mot de tolérance. Ils vont dire que toutes les religions sont en train de prier au même Dieu. Même si ça, c'est une contradiction. Voilà la séduction qui arrive, la prochaine. Et il y aura l'apostasie à cause de ça. Beaucoup de gens vont dire, oui, nous devons nous aimer, nous les frères. Et c'est vrai, la Bible parle de s'aimer. Mais l'amour qu'eux proposent, c'est un amour qui ne reconnaît pas Christ. C'est un amour qui ne reconnaît pas le Dieu vivant. C'est un amour qui reconnaît les pensées des hommes, qui reconnaît juste ce qui semble bon, mais qui amène à la mort. Et juste une petite parenthèse même sur cette maison. La maison qui est dédiée au christianisme, il n'y a pas de croix dessus. Il n'y a pas de croix dessus parce que c'est dans un pays islamique. Donc, ça, c'est juste pour mettre à jour sur les choses qui sont en train de se passer. Le pape Francis, là, il a rencontré beaucoup d'hommes religieux de différentes religions et voilà, ils veulent faire quelque chose en commun et tous ceux qui vont dire non à ça seront considérés comme des hérétiques. La chasse aux sorcières va revenir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais nous devons proclamer Christ. Tout ceci, et je rajoute maintenant, tout ceci est accompagné par la haute technologie. Car les hommes seront, et il cite beaucoup de choses, et il dit ingénieux au mal. L'ingénierat aujourd'hui est mis très haut. Nous pouvons faire tant de choses. C'est l'intelligence artificielle. Peut-être même l'image de la bête, ce sera une intelligence artificielle. On ne sait pas, il faudra voir. Maintenant, il y a aussi la manipulation génétique qui devient généralisée avec la technologie CRISPR, C-R-I-S-P-R. Allez vous renseigner. Tu peux aujourd'hui prendre et manipuler les gènes qui composent la vie. Donc, ils vont prendre le livre de vie, si j'ai envie de dire, le livre de vie, c'est l'ADN, notre ADN, et le manipuler pour faire. L'autre jour, un homme technologiste que tout le monde connaît maintenant, Elon Musk, qui disait, mais avec la manipulation génétique, tu peux même faire pousser des ailes. Tu peux même devenir un papillon si tu veux. Donc, ils sont en train de créer des chimères. Et si ça se sort maintenant, il faut savoir que dans les lieux cachés, ça existe. Et ça existe de manière... Parce qu'ils ne peuvent pas tout ramener rapidement. La manipulation génétique est là. Et il y a aussi le CERN là, où il y a l'accélérateur de particules, où ils font la recherche nucléaire, donc le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Est-ce qu'on sait vraiment tout ce qui se passe là-bas? Avec leur statut de Shiva, le dieu de destruction. Et ils disent que c'est un cadeau de l'Inde, et ainsi de suite. Mais il y a des choses. Ils sont en train de chercher la particule de Dieu. Mais est-ce qu'ils vont trouver la particule de Dieu ou bien ils vont créer des ouvertures à des dimensions et des choses comme ça? Ils sont en train de dépenser tellement d'argent pour, encore une fois, penser qu'ils peuvent prendre le contrôle de leur destin. La seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est d'attirer un jugement. Un jugement. Les gestations in vitro, ça aussi c'est quelque chose qui existe. Vous savez qu'ils ont... Ça, je vous mets à jour simplement. Ils ont commencé à créer des sacs où on pourra peut-être plus tard même faire pousser les bébés dedans. Les bébés humains. Pour les animaux, ça fonctionne déjà. Ils ont déjà réussi à faire ça sur les moutons. Un agneau qui pousse dans un sac hors du sein maternel. S'ils le font pour les animaux, bientôt, ce sera pour les hommes. Bien oui, parce que nous allons vivre dans une société, en tout cas, certains voudraient, et il y en a qui l'ont même dit, ils veulent une société où tu peux choisir
type d'enfant que tu veux, la couleur des yeux, et ainsi de suite, parce que la technologie, elle l'apporte, ils vont bien sûr l'amener en disant non, mais c'est pour enlever les maladies. Et c'est ce qu'ils disent déjà. C'est pour enlever les maladies. Hein? On peut manipuler tes gènes pour que euh, tu perds les maladies, tu perds les maladies héréditaires, génétiques, et ainsi de suite. Sauf que ça va ouvrir d'autres portes. Il y a un chemin qui semble bon, ça mène à la mort. Mais le Covid avec l'ARN messager, ils nous ont dit quoi? Ils ont dit, ah non, ça n'affecte rien. Ça n'affecte rien. Et puis, ils commencent à se rendre compte que, mais si, ça affecte. Et maintenant, on fait des autopsies et on voit qu'il y a des choses qui poussent dans les veines des gens. Ah, bon, allez vous renseigner. Donc, je parle de technologie, je parle de tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment un tour vraiment sur tout ce qui est en train de se passer. Le mode chinois de l'hypersurveillance, certains gouvernements occidentaux maintenant veulent l'utiliser et même commencent à le faire. En Angleterre, il y a des caméras partout. Aux États-Unis, ils veulent augmenter les caméras. Partout, ils veulent augmenter les caméras. Ils veulent contrôler. Hein, les villes hyperconnectées de l'avenir sont en train d'être conçues maintenant. Dans les laboratoires, ils sont en train de créer les technologies. Ça, il y a le prophète Tommy Arroyo, qui l'a vu. Le Seigneur l'a montré qu'au Luxembourg, ils sont en train de créer des technologies qui vont amener pour contrôler, pour mieux contrôler. En Arabie Saoudite, vous avez vu la ville, je ne sais pas si vous êtes au courant, la ville qui s'appelle Neom. Allez vous renseigner, si vous n'avez pas entendu parler de ça. 170 km de long, qui sera une ville hyper connectée, une ville où il n'aura pas besoin de voiture, une ville où tout sera vraiment nickel. Une ville sans mur, c'est ce qu'ils disent. Oh, on n'a plus besoin de créer des villes fortifiées parce que, voilà, ça sera comme ça. Mais ça ressemble à ce que la Bible dit, qu'il y aura un lieu qui n'a pas de mur. Donc, ils sont en train de créer peut-être ce qui va être détruit. À voir. Parce que nous sommes en train de voir que tout est en train de se recentrer vers le Moyen-Orient. Et vous savez, l'Antichrist aussi, il va aller là-bas. Il va proposer peut-être qu'ils reconstruisent le temple. Parce que comment le peuple d'Israël va le reconnaître? Comment ils vont dire bienvenue celui qui vient au nom du Seigneur pour l'Antichrist? À mon avis, et ça je pense que vraiment ce sera le cas, il va promouvoir la reconstruction du temple. L'Antichrist. Il va voir tous les problèmes, parce que toutes ces choses, toutes ces technologies, tous ces problèmes, ils vont commencer à blâmer les chrétiens. Ils vont commencer à dire, oh mais non, vous êtes intolérants, vous n'acceptez pas d'autres religions. Ils vont dire, mais vous êtes des intégristes. Ils vont dire que vous êtes des terroristes. Hein? Il y a des listes qui se font même. Vous êtes des terroristes. On doit s'attendre à tout ça. Mais la Bible nous dit, non. Il faut savoir que ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver. Veillez donc et priez en tout temps. Verset 36, Luc 21. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vous ai dit que il y a tant de choses qui sont en train d'être inspirées par le diable. Et c'est vrai. Apocalypse 16, 12. Donc, nous allons lire rapidement. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Très important. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Je vais vous proposer quoi? Que ces esprits, que ceci, les prémices de cela ont commencé. Nous avons vu, je l'ai mentionné la semaine dernière, que l'Euphrate a commencé, le fleuve de l'Euphrate, là-bas au Moyen-Orient, a commencé à se dessécher vraiment. Donc, nous voyons que les choses sont en train de s'accomplir. La préparation se fait. C'est pas encore complètement sec, mais c'est vraiment bien avancé. Et nous voyons que la bouche du dragon, le dragon, c'est l'ennemi de nos âmes. Et de la bouche de la bête, qui est en train de se... Et la bouche du faux prophète. Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de l'économie. Je vous ai parlé de la religion mondiale. Je vous ai parlé des croyances qui veulent nous imposer. Voilà, ça va venir, ça va se cristalliser, ça va venir et ça sera de la bouche de la bête, ça sera de la bouche du faux prophète et il y aura ces 3 esprits impurs qui sont semblables à des grenouilles, qui vont venir vraiment
inspirer les rois de la terre. C'est ce qui est en train de se passer tout doucement. On n'est pas encore complètement dedans, mais ça va devenir évident pour tous. Et je vous dis encore une fois, l'Antichrist ne va pas venir en disant qu'il est méchant. L'Antichrist va venir en séduisant. Il va venir en amenant des solutions, en disant, mais lui, on peut le faire confiance. Lui, il nous comprend. Lui, il travaille pour nous. Lui, il comprend le peuple. Lui, il comprend nos problèmes. Lui, il amène des solutions. Son système est meilleur. Oui, prenez sa marque. Parce que avec sa marque, tout le monde va manger. Tout le monde va boire. Et ça sera vrai pendant un petit temps. Parce qu'il faut bien que la séduction fonctionne. Il faut bien montrer que c'est vrai. Il faut bien montrer que ça a un sens. Mais sauf que la Bible te dit, le jour que tu prends la marque de la bête, tu es foutu. Tu es foutu, tu ne peux pas revenir. Ça va transformer. Tu ne seras plus un humain. Parce que le sang de Jésus est venu pour les humains. Ça veut dire que si tu prends la marque et que tu ne peux plus être sauvé, ça veut dire que tu n'es plus un humain. Tu vas être transformé. L'ennemi veut que le sacrifice perpétuel de Jésus-Christ ne puisse plus fonctionner. Alors il y a deux moyens. Soit tu détruis le sacrifice, ce qui est quasiment impossible, le sacrifice perpétuel. En même temps, il faut étudier parce qu'ils n'ont pas retrouvé l'arche de l'Alliance. Le sang était sur l'arche de l'Alliance, mais ils l'ont pas encore retrouvé officiellement. J'en parle encore. Mais en Israël aussi, il y a tout ce qui se passe. Donc au Moyen-Orient, vraiment, on voit que le monde commence à converger vers là. La scène mondiale se dessine de plus en plus pour les événements de la fin. Le mensonge est l'outil du malin et il ne veut surtout pas que les hommes sachent ce qui se passe réellement. Et c'est pour ça que nous devons vous en parler. Alors, dans les 5 dernières minutes, mais on pourra aussi explorer sur ça une autre fois, que devons-nous faire lorsque tous ces signes se manifestent ou quand même s'ils tardent? Matthieu 24, 45 dit, quel est donc le serviteur fidèle? Ça, c'est Jésus qui parle. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Très important. Au temps convenable. La nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et le donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous savons que l'endroit où il y a les pleurs et les grincements de dents, c'est l'enfer. Alors Jésus, il prévient, il y a deux voies toujours. Et vous êtes là, vous nous écoutez. Et vous êtes ici aussi ce matin, vous m'écoutez. Vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce que nous devons faire? Joël, ce que tu nous racontes là, c'est terrible. Bon, vous êtes déjà avertis. Et le Seigneur dit, vous devez proclamer, vous devrez donner la nourriture au temps convenable. Le fidèle serviteur qui est établi sur les gens. Là, ça parle surtout aux pasteurs, ça parle aux religieux, ça parle aux hommes de responsabilité. Il y a des hommes qui sont des mauvais bergers et il y a des hommes qui sont des bons bergers. La Bible te dit, Jésus te dit, sois un bon berger, sois un serviteur qui est fidèle à son maître. Et même si le maître tarde, et c'est vrai que ça fait 2000 ans, mais ça c'est parce que l'Église aussi traîne. Il faut donner la nourriture au temps convenable. Pourquoi je vous ai parlé de tout cela? Parce que ma responsabilité et notre responsabilité en tant qu'ambassadeur de Christ, de ce maître qui est parti et qui va revenir, nous devons prévenir l'humanité. Nous devons dire que oui, il y a la séduction qui est en train d'agir dans ce monde, qu'il y a ces choses. On va vous parler du climat, on va vous parler de se réunir autour de Dieu. Et je vous dis qu'il n'y aura plus d'athées. L'athéisme va disparaître, quasiment disparaître. Parce que les signes et les prodiges vont arriver. Nous avons lu que, oui, il y a les sortilèges, les signes. Et c'est ce que nous lisons aussi dans l'Apocalypse 16. 16 là, nous l'avons lu. Qu'il y aura des prodiges qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour. L'ennemi est en train de séduire les rois de la terre. Et il va utiliser les prodiges. Et s'ils arrivent à séduire les rois, sachez que et il l'a déjà fait. C'est pour ça qu'ils travaillent. Ils sont en train de travailler pour assujettir l'humanité. Le Covid n'était qu'un exemple. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Et si les gens ne sont pas en train de se réveiller, heureusement, les gens sont en train de se réveiller. Mais d'autres aussi sont en train de s'endormir. Il y a maintenant l'apostasie qui a commencé. Beaucoup de pasteurs connus commencent à quitter, ou bien même qui ont écrit des livres, qui ont écrit même des commentaires bibliques. Il y en a, ils sont en train de quitter la foi en disant non, je n'y crois plus. Ils sont en train d'être séduits. Ils voient les problèmes de ce monde, ils disent, mais où est Dieu?
Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus disait. Mais nous sommes là pour vous avertir. C'est très clair, il n'y a pas besoin d'aller trop loin dans ce que nous venons de lire. Nous sommes en train de vous prévenir. Ça, c'est la nourriture pour aujourd'hui. Afin que tu ailles digérer cela. C'est amer, mais ensuite, ça deviendra bon. C'est amer maintenant, parce que le monde n'est pas tel que tu le pensais peut-être. Tu découvres qu'il y a la méchanceté. Tu découvres qu'il y a des plans maléfiques. Tu découvres qu'il y a des gens qui veulent en mal. Il y a jamais autant de trafic humain qu'aujourd'hui. Tu découvres tout ce mal. Mais c'est pour que tu prennes position, cher ami. Aujourd'hui, tu dois prendre position. Nous devons donc veiller et discerner les temps et prendre action. Nous devons avoir une position spirituelle. Et nous allons en parler plus longuement une autre fois. Nous allons parler plus longuement de la position spirituelle et même la position physique que nous devons avoir. La Bible dit que nous devons croire aux prophètes et nous allons prospérer. Et à l'époque de Pharaon, Dieu a envoyé Moïse. Donc à l'époque, il y a eu Joseph qui a été envoyé pour nourrir la génération, mais ensuite il a envoyé Moïse pour libérer une autre génération, et il a gardé tout un peuple, son peuple. Il a permis de grandir dans un lieu de ténèbres. Mais là, il y avait la lumière à Goshen, ou Gosen, comme certains le disent. Dieu a gardé, a préparé des Goshen aujourd'hui. Dieu a préparé et il a gardé des Moïse aujourd'hui. Dieu a préparé et il a gardé des Joseph aujourd'hui. Et peut-être que toi qui me regardes, peut-être que vous qui êtes dans la salle, vous êtes appelés à être des Goshen aussi, à être des Goshen spirituellement, intérieurement, pour amener de l'espoir, pour amener de la lumière. Comme nous disait notre sœur, elle se retrouve parmi des gens de haute responsabilité. Elle peut les amener à la parole de Dieu pour qu'ils soient influencés. Tu es appelé à influencer, pas seulement influencer, mais mettre des semences. J'aime pas le mot vraiment influencer, parce que c'est le diable nous influence à commettre le péché. Nous devons semer des semences d'espoir. Nous devons être des Joseph, spirituellement, mais aussi même naturellement. Parce que là où nous allons, là vous voyez, le monde devient comme un filet. La Bible parle du filet. Mais l'ennemi, lui aussi, il veut créer son filet. L'ennemi veut créer son filet. Le jour viendra où le Seigneur va venir et il va récupérer les siens. Mais l'ennemi veut aussi récupérer les siens. Ceux qui vont l'obéir, ceux qui vont le servir. Et ils le servent. Ils le servent des fois même plus fidèlement. Et d'ailleurs, très souvent plus fidèlement que les serviteurs de Dieu servent Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, des fois, ils finissent par tomber à se servir eux-mêmes. Ils ne veulent plus enseigner la vérité telle que je l'annonce aujourd'hui. Combien en parlent aujourd'hui de ce dont je vous ai parlé? Mais vous devrez faire attention. À l'époque de Babylone et de Nabuchodonosor, Dieu a gardé des individus comme Daniel, comme Hanania, Michaël et Azaria, qu'on connaît, Shadrach, Meshach et Abednego. Il les a gardés. Dans la persécution, il les a gardés. Dieu peut te garder dans la persécution. Trouve le plan de ta vie. Je te conseille de trouver le plan de ta vie. Dans ce mois de décembre, prie au Seigneur. 2023, ça s'annonce comment? Prie au Seigneur. Demande-le. Qu'est-ce que tu veux de moi? Prends le temps de louer le Seigneur. Prends le temps. Nous avons le conseil du prophète. Moi, je le suis régulièrement, Tommy Arayomi, et il est fiable. Il est fiable. Et d'autres ont dit autant. Et même le Seigneur nous l'a révélé ici. Nous sommes appelés à être des Goshen. Nous sommes appelés à être des personnes qui amènent l'espoir. Un lieu de force. Un lieu de sûreté. La sûreté qui vient de Dieu. Nous allons en parler plus longuement une autre fois. Mais voilà notre position. Nous devons être des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et qui amènent les solutions de Dieu. Une des solutions il y a 2 ans, ou bien même il y a 1 an, c'était de rester tranquille, de ne pas s'affoler, de ne pas courir en disant « Oh, donnez-moi les vaccins, donnez-moi ceci, donnez-moi cela » et être affolé par la peur qu'ils ont amenée. La solution, c'était de rester calme et de prier, de demander au Seigneur « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et il y en a qui ont couru directement, sans y réfléchir. Mais Dieu est là et il peut te parler. Alors, chers amis, il faut être réconcilié avec Dieu. Il ne faut pas courir à sa perte. Il ne faut pas courir dans les solutions de ce monde. L'ennemi envoie un filet. La Bible dit qu'il y a le filet de l'oiseleur. Mais Dieu peut t'éviter le filet de l'oiseleur. Il y a le piège. Il y a le piège du chasseur. Et là, l'ennemi, il te chasse, il veut ton âme. Il t'envoie le filet, il veut te saisir par la peur, dans ta pensée. Nous sommes là pour te dire, fais confiance à Dieu. Les systèmes de ce monde doivent exister parce que les prophéties doivent s'accomplir. Mais aussi l'Église doit continuer à résister. La Bible dit, Jésus l'a dit, veillez, et afin que vous teniez debout devant le Fils de l'homme. Debout devant le Fils de l'homme. Est-ce que tu veux être debout devant le Fils de l'homme?
Est-ce que tu veux être debout devant le Créateur, celui qui t'a créé, celui qui a un bon plan pour toi? Ces choses, tout ce mal qui arrive, sont des jugements partiels. Mais la colère de Dieu viendra parce qu'il va leur donner ce rendez-vous. Et on en parlera une autre fois. Le rendez-vous avec les rois de la terre. Et il va anéantir tous ceux qui ne se repentent pas. Mais toi, aujourd'hui qui me suis, tu peux te repentir. Tu peux dire, oui, j'étais en train de suivre ces gens, j'étais en train de suivre tout ce qu'on nous racontait, le journal de 20 heures, je le suis religieusement, et j'ai cru à tout ça. Mais là, tu m'ouvres les yeux. Tu m'ouvres les yeux. Alors, si tes yeux commencent à s'ouvrir, laisse la lumière rentrer. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Sois réconcilié avec Dieu. Toi, tu es peut-être un enseignant de la parole, mais tu n'enseignes pas toute la vérité parce que tu penses que tu veux éviter que tu sois mal vu. Non, enseigne la vérité parce que l'amour de Dieu, c'est ce livre. Le Dieu nous a envoyé ce livre. Il nous a envoyé les Écritures. Il nous a envoyé son esprit afin que nous soyons prévenus, afin que nous sachions tenir ferme et résister jusqu'au bout. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée. Nous avons vu beaucoup d'informations aujourd'hui, Seigneur, sur ce qui se passe. Et, Seigneur, nous voyons que l'ennemi travaille durement. Nous voyons que son heure s'approche, où il pourra avoir le contrôle. Le temps de l'épreuve, le temps d'être testé est vraiment là. Mais nous prions, Seigneur, de la même manière que tu as préparé ton peuple et qu'ils ont résisté dans les persécutions des Romains, dans les persécutions, Seigneur, même ceux qui résistent aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, dans les pays musulmans, même ici en Occident, nous aussi, et dans d'autres pays, ici en Occident aussi, la persécution commence à arriver. Mais tu nous dis de tenir ferme. Tu nous dis de prendre position. Tu nous dis que tu prépares un lieu de refuge. Tu nous dis, Seigneur mon Dieu, qu'il y a des Goshen, qu'il y a des Joseph, qu'il y a des Daniel, qu'il y a des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, qu'il y a l'espoir, que tu ne nous lâches pas, que tu nous gardes, Seigneur, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Alors, Seigneur, je prie pour tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, se retrouvaient enchantés par l'ennemi, par les systèmes de ce monde, tous ceux qui étaient ensorcelés par les systèmes de ce monde et qui disent non, je ne veux plus de cela, je veux trouver la vérité. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est en train de dire, oui, j'ai besoin de la vérité. Oui, j'ai besoin de Jésus-Christ. Oui, j'ai besoin d'être transformé. Oui, j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. Oui, je vois que l'ennemi avance et qu'il veut amener la destruction. Et je ne veux pas faire partie de ceux qu'il va récupérer dans son filet. Je veux être dans le filet de Dieu, dans le filet de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu les touches, que tu les transformes, que tu rentres dans leur cœur et que tu les transformes et qu'ils aient l'espoir à nouveau. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des enfants de bas âge, comme moi, et Seigneur, qui désespèrent, qui se demandent, mais comment ce monde va devenir pour mes enfants? Seigneur, qui mettent leur espoir en toi, car tu as un plan merveilleux pour chaque personne qui est née sur cette terre. Et Seigneur, nous prions pour tous ceux qui se retrouvent dans des difficultés déjà, qui ont déjà cédé à des choses que l'ennemi les a fait faire, mais qui disent, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Seigneur, reçois-les. Seigneur mon Dieu, reçois-les. Oh Père, nous prions pour toutes ces âmes, toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui perdent espoir. Seigneur, que l'espoir revienne. En entendant ce message qui n'est pas forcément le plus facile, en entendant, Seigneur, l'état de ce monde qui est une séduction perpétuelle. Seigneur, tu es la vérité perpétuelle. Toi, ton sang nous affranchit. Toi, ton sang nous enlève, Seigneur, des ténèbres. Et tu nous fais rentrer, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci car tu fais de nous une nouvelle créature. Et nous prions que toutes ces âmes qui sont en train de réagir, toutes ces âmes qui sont en train de dire, oui, Jésus, viens vers moi. Oui, Jésus, je t'invite dans mon cœur. Oui, Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Que non seulement, Seigneur, tu les reçois, mais que tu les visites, Seigneur, avec de puissantes révélations. Et Seigneur, que tu les mettes à jour sur ce que tu es en train de faire, afin que personne ne soit surpris. Seigneur, qu'ils se mettent à veiller. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, oui, qu'ils aient soif de connaître ta parole, soif de connaître, Seigneur, mon Dieu, ce que tu dis. Et Seigneur, mon Dieu, qu'ils soient sauvés, Seigneur, et que eux et leur famille soient sauvés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous continuons de te dire merci pour la vérité que tu nous communiques jour après jour, car c'est toi la vérité. Et tu nous appelles, Seigneur, à fixer nos regards sur toi et à recevoir des informations de toi, celles que tu nous donnes, Seigneur, car c'est toi
qui donne ce qui est juste, c'est toi qui donnes ce qui est vrai, c'est toi qui donnes ce qui est correct. Et Père, c'est vrai, le monde nous séduit. Le monde est séduit aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui entraînent ton peuple dans les ténèbres, dans des choses qui ne sont pas profitables. Mais Seigneur, tu veux que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. C'est toi la vérité. Tu veux que les hommes puissent, Seigneur, je vais laisser voir, Seigneur, ce que tu as déjà préparé en avance pour les donner. Seigneur, nous te bénissons, te bénissons pour ces messages que nous avons reçus aujourd'hui. Nous prions vraiment que tu puisses ouvrir les yeux de plusieurs, de multitudes, que les multitudes des hommes et des femmes qui entendront ces messages puissent vraiment remettre leur vie en question pour savoir est-ce que je suis dans la vérité ou je suis dans les rêves. Est-ce que là où je reçois l'information, c'est l'information qui est correcte, qui est vraie ou c'est des mensonges. Prions Seigneur que tu communiques à ton Père. Parce que la parole dit que mon peuple est péri par manque. Prions pour le renouvellement de l'intelligence. Demandons au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste toi dans ces pays, dans ces nations. Oh Jésus, c'est notre prière. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont là au service de l'ennemi, qui ont donné vraiment accord à l'ennemi de fonctionner dans la vie, dans la politique, dans la science. Seigneur, nous savons que tu es mort à la croix aussi. Nous prions, Seigneur, aussi que ces hommes et ces femmes qui sont là au service de l'ennemi puissent se soumettre à toi, reconnaître que c'est toi, reconnaître que tu les aimes et que tu veux les revier. Nous demandons au puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.